France-Nouvelle-Zélande, 47e et avant-dernier match de cette Coupe du Monde pour la 3e place. La place du coq cette année. Serge Simon, bonjour. Salut Laurent. Ça va bien? Ça va. Bon, bienvenue à tous. C'est le matin pour vous. Il est 19h35 ici à Sydney. La nuit va bientôt tomber. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette chemise black? Oui, black. C'est pas normal, Serge. Mais non, mais je suis triste aujourd'hui, je suis triste. C'est vrai? Oui, je suis déçu de ce match de dimanche. J'ai du mal à en remettre comme beaucoup de gens et j'attends avec impatience ce match-là pour qu'on sorte de cette Coupe du Monde la tête haute. On va en parler d'ailleurs ensemble et détailler cette rencontre qui nous attend. Je voudrais juste d'abord vous montrer l'image. C'était il y a quelques minutes sur George Street. Pas mal l'accent, c'est en bas de notre terrasse. Regardez, c'est assez impressionnant quand même. Un petit peu d'animation à quelques mètres au-dessus du sol, avec un écran géant évidemment installé pour suivre la rencontre. Pas mal les échasses australiennes. Un peu molles. C'est Maurice Chevalier, non, qui chante? Voilà, et les spectateurs qui vont pouvoir suivre sur écran géant dans cette rue, c'est juste à côté, hein, les images filmées par Marc Guillaume. On va aller au stade olympique de Sydney retrouver Pierre Salviac et Thierry Lacroix qui vont commenter ce match. Bonjour, messieurs. Bonjour, mais qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois? C'est Carrie Bessila là-bas? Bonjour messieurs, bienvenue. Bienvenue. Effectivement, nous sommes au stade olympique qui est loin d'être plein en ce moment et c'est pourtant une très très belle affiche puisqu'il s'agit d'un match entre la France et la Nouvelle-Zélande qui, rappelons-le, n'était rien d'autre que la finale de la Coupe du Monde en 1987. On appelle ça la consolante. Il y a quand même une 3e place à prendre. Thierry Lacroix, il me semble bien qu'en 95, vous avez joué un match pour la 3e place. Alors, à l'époque, est-ce que vous aviez fait l'impasse sur ce match? Absolument pas, Pierre. Je crois qu'il est évident, il y a une médaille de bronze au bout. Quand on est dans une compétition comme la Coupe du Monde de rugby, c'est tous les 4 ans en plus. Ce qui veut dire que beaucoup de joueurs ne joueront pas la prochaine. Donc oui, on n'a jamais fait d'impasse. Il faut absolument s'accrocher et attraper cette 3e place. Ça serait déjà une partie gagnée quand on revient en France. Oh, excusez-nous, on est envahi par les mouches ici. Sans doute qu'il doit y avoir un âne pas très loin, à moins qu'il soit près de vous, Serge Simon. En attendant, on va se retrouver tout à l'heure, on va chasser les mouches. Alors ça, c'est... Non. Là, non seulement c'est bas... Ça part très fort. C'est bas, c'est petit, et évidemment, je ne répondrai pas à cela. En revanche, vous, téléspectateurs, si vous avez des reproches à faire, eh bien, n'hésitez pas par SMS au 630 02. Donc, l'antenne est à vous, comme d'habitude. Toutes vos remarques, toutes vos questions, ne vous gênez pas, surtout, je vous le dis. J'aimerais bien un gros plan là, Jean-Marc. Ne vous gênez pas. 630 02. Bon, force et faiblesse de ces Néo-Zélandais, Serge. Oui, ben on en avait parlé la semaine dernière et là on va en reparler sur ces images montées par le Out of Order Paul Sicard. La nuit australienne s'était habituée sur les tout noirs samedi dernier. Quelques forces avaient quand même réussi à surnager, notamment quelques individualités. Là, le serial killer de kangourou, le destructeur de ligne, Jerry Collins, le numéro 8 All Blacks, aussi bien en attaque qu'en défense, qui avait réussi à surnager. Il m'avait aussi impressionné, les Blacks, contre les Sud-Africains en mêlée. Ils ont réédité l'exploit. Je crois que c'est quelque chose qui va peser sur le match contre les Français. Regardez, ils détruisent la mêlée australienne. Et c'est encore d'ailleurs Jerry Collins, c'est pas le frère de Phil Collins, hein, qui part en récupérant cette balle. C'est d'ailleurs cette mêlée que Darwin s'était blessé. Et puis là, c'est Spencer. On va beaucoup en parler de Spencer. Génie, créateur d'espace, génie, créateur de brèches, qui s'est joué dans ces trous qu'il crée lui-même. Allez, un petit peu de technique. Fin de passe à gauche, crochet intérieur. Fin de passe, crochet intérieur. Le coup de l'élastique, je te la montre, mais je te la donne pas. Et pour la donner à Thorne pour un essai somptueux. Le problème de Carlos, le problème de l'ami Carlos, c'est qu'il ne boit pas que de l'Oasis. Je vous laisse réfléchir là-dessus, Laurent. Et que, regardez, il en fait des belles. Notamment celle-ci, 8e minute de jeu. Interception magistrale, il n'aurait jamais dû donner le ballon, Spencer. C'est un essai qui a certainement pesé dans le match, qui a certainement lancé l'Australie vers la victoire.
Et regardez, sur le coup d'envoi suivant, on voit la tête de Mortlock qui est content. Et là, hop, qu'est-ce qu'il a fait notre ami Spencer? Je vous la repasse au ralenti. C'est un mec déroutant pour ses partenaires. Et regardez, je vais taper sur ma droite. Regardez, derrière Mako. Non, tiens, je vais taper sur ma gauche. Tout le monde est arrêté du coup. Tout le monde a dû s'arrêter dans sa course et il faut repartir parce que Monsieur Spencer a décidé que cette fois-ci il est tapé sur la gauche. C'est pas facile de jouer quand on n'a pas comme ça d'objectif commun et c'est un petit peu le problème des All Blacks sur ce match. Alors une faiblesse aussi qu'ils ont montré contre les Australiens, c'est la défense. Il n'y a pas que Spencer, mais regardez, ça a pris l'eau, il y a eu des brèches. Et c'est vrai que les Australiens n'avaient pas montré des velléités offensives extraordinaires depuis la Coupe du Monde. Et là, on a vu les gars se refaire un peu la cerise, notamment l'Arkham, qui a trouvé des brèches et qui les a prises. Mais j'allais dire, la plus grande faiblesse des All Blacks sur ce match, c'est qu'ils se sont complètement heurtés à la défense australienne. Défense très bien organisée, défense de trésiste qui s'est organisée de deux façons. La première façon, c'est ce qu'on appelle une défense glissée. Regardez, le 6, le 7, le 8, le 12 et le 13 qui poussent vers les extérieurs. C'est un peu la technique de l'attrapage de poules dans les poulaillers. On les file sur les ailes et d'un coup on va les étouffer. Si bien que même Roko Soko n'y peut rien. Autrement dit, les Australiens avaient bloqué les extérieurs pour étouffer le jeu black. Et à partir de là, eh bien, ils n'ont pas su réagir, les All Blacks. Ils n'ont pas su gérer cette situation défensive. Et c'est ça le gros défaut des All Blacks. Et notamment à cause de Spencer, véritable maître à jouer qui des fois a des grosses absences. Regardez cette image, il est là, Spencer. Il y a le regroupement, au lieu d'aller courir se replacer à côté de Marshall, eh ben non, il marche. Il est au champignon, Spencer. Et même là, il fait un truc tout à fait étonnant. Il va dans le regroupement alors qu'il devrait filer pour aller se replacer. Et il a qu'à jouer au volet, Spencer. Résultat des courses, je vous laisse suivre cette action qui est tout à fait à l'image du pauvre match, du pauvre jeu montré par les All Blacks, où ça va être maintenant du 1 contre 1, pas de créativité, pas d'espace. Allez, à toi. Bon, tu n'y es pas arrivé. Allez, on va en envoyer un autre. Qui c'est qui veut y aller? Alors à ma gauche, ça sera le 12. D'accord, assis-toi. Maintenant, qui c'est qui veut y aller? Ben vas-y Jerry. Ça marche pas non plus. Très bien, il y a quelqu'un. Allez, quelqu'un s'il vous plaît. À toi, Malomou. Super, 1 mètre. Mesdames et messieurs, c'est pas fini, on en est à la 6e. À toi, super. C'est du jeu à une passe, c'est du jeu d'une pauvreté rare, c'est pas du jeu All Blacks, mais c'est pour vous dire que, regardez, il se replace même plus. 7e phase de jeu, à toi. C'est du n'importe quoi. 9e phase de jeu, on écarte un peu, mais on y revient parce qu'on ne sait pas trop quoi faire non plus. Parfait. On essaye dans l'axe. 10e phase de jeu. 11e phase de jeu. C'est pas les All Blacks, on n'y croit pas. Et pour finir, les Australiens qui sont très forts en défense et très forts dans la récupération des ballons. Voilà la pauvreté du jeu All Blacks. Voilà la faiblesse du jeu All Blacks. Si on les compte, eh bien, ils n'ont pas de capitaine, ils n'ont pas de leader capable de leur montrer la direction dans laquelle il faut regarder. Voilà la faiblesse des All Blacks sur ce match australien où ils ont explosé sur la défense trésiste des Australiens. Et ce match, c'est donc dans une vingtaine de minutes, évidemment en direct sur France 2. On va parler de l'équipe de France, de cette équipe bis un petit peu, non, même si... pas d'équipe bis, non, oui, mais je suis enfin, pas d'accord. avec les remplaçants, vous allez en parler, on va en parler, mon cher Serge. Mais juste avant, cette image des Blacks, alors c'était avant la Coupe du Monde. Hein. Vous savez qu'ils ont eux aussi un grand sponsor, un grand équipementier, et ils ont tourné cette publicité. On vous montre ce qu'on appelle le making-of, c'est-à-dire le tournage du tournage, avec toutes les stars de cette équipe qui sont présentes, et ils n'ont pas hésité à payer de leur personne et à se salir les mains, le corps, de peinture noire forcément. Le corps, comme vous dites. Hein, oui, Laurent, le corps, voilà. C'est une charmante jeune fille qui s'occupe de ça. Voilà. Vous allez voir pourquoi ils se peignent totalement en noir. Il y a une raison très précise pour cette pub. Voilà, tiens, bam. On appuie bien fort. Ah, là c'est une petite erreur de montage ou c'est normal? Sinon c'est peut-être une petite erreur, voilà, une petite erreur de... En tout cas, superbe pub et oui. surtout superbe résultat. On en voit partout dans la ville.
hein, ces ombres, en tout cas ces projections de visage All Blacks, et notamment celui d'Umaga qui est magnifique. Bien, alors l'équipe de France, donc d'abord je voudrais rappeler quand même la sanction qui est assez lourde pour Serge Betsen. Ouais. 6 semaines de suspension au total pour un coup de pied infligé à l'anglais Matt Dawson dimanche dernier. Le commissaire judiciaire a dit qu'il ne s'agissait pas d'un acte délibéré mais d'un geste irréfléchi. Cela dit, il ne pourra pas jouer avant le 29 décembre, donc que ce soit en équipe de France ou avec son club Biarritz, à moins de faire appel. Je crois qu'il va faire appel et c'est vrai que ça replace le débat, un des débats qu'on essaye d'avoir, qu'on essaye de mener avec le syndicat des joueurs, aussi la Ligue, pour la dissociation des sanctions, c'est-à-dire quand un joueur est sanctionné en équipe de France, ça ne pénalise pas le club. Mais malheureusement, pour faire bouger les choses, c'est assez difficile. Alors, la semaine de l'équipe de France depuis l'élimination dimanche contre l'Angleterre, avec notamment le départ très émouvant de Fabien Galtier, le rappel des remplaçants. Voici toutes les images depuis 3 jours avec Cédric Baudou, Jean-François Renou, Bertrand Pelletier, le montage de Maxo. Lundi matin, Bondi Beach, le vent a fini par chasser les nuages et la pluie au-dessus de l'hôtel de l'équipe de France. Reste la frustration et l'amertume d'une demi-finale perdue que les joueurs font et refont entre eux. Des plaies, des bosses et du vague à l'âme, voilà ce qui reste à l'équipe de France ainsi qu'à ses sélectionneurs à l'heure du bilan et de la remise en question. La mission que j'assume avec l'équipe de France, elle est toujours liée à l'homme avec lequel je vais et dois travailler. Et ça, c'est à partir de là que je prendrai ma décision ou pas. Je crois qu'on a passé beaucoup de bons moments, en gagnant, en perdant, comme le disait Jo, mais ça c'est le sport. Mais je m'aperçois quand même qu'il y a des êtres qui me manquent, et mes enfants le premier, et que donc il faut peser le pour et le contre, on va voir, quoi. Je crois d'abord qu'il faut qu'on nous demande de rester, enfin, en ce qui me concerne pour le moment, ça n'a pas été fait. Et que si on me le demande, eh bien, je prendrai un peu de temps pour analyser et voir si j'ai encore l'enthousiasme et l'énergie nécessaire que ce poste demande, quoi. Je crois que c'est aussi simple que ça. En ce début de semaine, les joueurs ont quartier libre. Et dans le quartier, justement, Peter De Villiers est là pour soutenir ses partenaires. Pendant ce temps-là, dans les rues de Sydney, les autres joueurs, touristes du lundi, découvrent la City. Agenais d'un côté, Toulousain de l'autre, la reprise du championnat n'est pas loin. Mais avant ça, il reste les All Blacks et la 3e place pour qu'il n'y ait pas que des regrets dans le sillage de l'équipe de France. À l'évidence, pourtant, le lendemain matin, le cœur n'y est plus vraiment. Ce dernier match est certainement le plus difficile à préparer en termes de motivation, vu les circonstances. Cette équipe, elle ne peut pas partir, je veux dire, avec une défaite en demi-finale et une image un peu écornée par rapport à ce dernier match qui, pour nous, est essentiel sur le plan de ce qu'on a vécu ensemble. Alors, les joueurs qui rentrent sur le terrain sont, un, c'est Sylvain, 2, Yannick. Le staff fait donc le choix de sélectionner les Toasties, ceux qui n'avaient eu jusque-là leur chance qu'une seule fois contre les USA. D'abord pour une question de fraîcheur physique, ensuite pour trouver une nouvelle source de motivation chez les joueurs. J'ai envie de dire, c'est une autre étape qui démarre. L'avenir, c'est vous qui le possédez. C'est 2007, une Coupe du Monde en France. Et je crois que dans l'équipe qui va jouer, il y a 90% des mecs qui peuvent la jouer cette Coupe du Monde. Et que, encore une fois, peu importe qui sera aux commandes de l'équipe de France, que ce soit moi, que ce soit un autre, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est votre objectif d'aller faire cette Coupe du Monde. Et moi, je serai à votre place, je me dirais simplement que cette Coupe du Monde, elle démarre. Si je joue à ta place, Seb, je dirais le premier match de ma Coupe du Monde, il est jeudi. Voilà. Au fond de la salle, Fabien Galtier, bouleversé, vit ses derniers instants parmi les Bleus. Après avoir appris le décès de l'un de ses proches, il décide de rentrer en France. La fin d'une histoire qui le submerge d'émotions quelques minutes plus tard. Vraiment, vous savez, je suis un peu ému. C'était bien. C'était bien. Fabien s'en va et Dimitri lui succède. Ainsi va la vie en équipe de France. Les Bleus qui, à 2 jours d'affronter les All Blacks, font tout pour que la fin de cette Coupe du Monde soit un peu moins amère. À l'ouverture, Gérald Merceron, titularisé, s'apprête à disputer son dernier match international. Je vois pas comment on pourrait dire à Gérald Merceron, vu le match qu'a fait Frédéric Michalak, tu joues pas, quoi. Je crois qu'il faut aussi une certaine logique. Quand je serai à la place de Gérald, je dirais, mais attendez, qu'est-ce qu'il faut pour que je joue? Faut qu'il mette les drops contre son camp ou quoi? Non, mais je crois qu'il faut être... Non, mais il faut être logique. Je crois que on peut pas tenir des discours si jamais derrière il y a des hommes en face, quoi. Ouais, alors en fait, tu me gueules, Thibaut, que je lance un peu avant.
Prendre ses repères le plus rapidement possible. En touche, Thibaut Privard répète les combinaisons. C'est ensuite sur écran géant que les joueurs découvrent leur futur adversaire pour l'unique séance vidéo de la semaine. Gagner la vie. C'est tout ça. Il faut le regarder pendant 150 ans. La vidéo, ça sert à rien. Le rugby, c'est toujours pareil. On veut des garder devant parce qu'on sait qu'ils sont premiers derrière, qu'ils ont 7-8 puissance, donc on est là. Et après, il faut monter, quoi. Il faut vous avez fait dimanche, il n'y a pas de secret. Hier matin, l'équipe reprend l'entraînement sur le terrain des Victoria Barracks. Les joueurs retrouvent les automatismes des beaux jours et peut-être une raison d'espérer. Voilà les derniers jours de l'équipe de France avant ce match contre les All Blacks. C'est dans quelques minutes, un quart d'heure environ, en direct bien sûr sur France 2 du stade olympique de Sydney. Il y a énormément d'interrogations, Serge, au 630-02 de nos téléspectateurs sur cette équipe B par exemple. Comment peut-on gagner en alignant une équipe B face aux Blacks? Je ne comprends pas, les ambitions ne sont pas les mêmes. Voilà un petit peu la tendance là ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez vous, Serge? On va le voir en images, on en parlera peut-être après ces images, parce que j'ai pas fait force et faiblesse de l'équipe de France. Oui, parce qu'elle a peu joué. C'est une équipe qui a joué une fois, donc on ne pourrait pas se baser sur ce match. Là, il y a 13 nouveaux joueurs. J'ai plutôt choisi de revenir sur la noyade de dimanche et de montrer l'image de ce cauchemar symbolisé par ce crochet intérieur de Michalak de Wilkinson contre Michalak, et qui passe ce drop sous le déluge de Sydney. Cauchemar symbolisé par ce rictus de Clive Howard. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas souri. Malheureusement, c'est contre nous. Véritable naufrage symbolisé par ce premier coup de pied de Fred Michalak. Regardez, 30 secondes de jeu. 30 secondes de jeu à peine. Première chandelle, regardez. Il dévisse complètement. Mais que ça soit clair, ça n'a pas été un naufrage individuel. On a beaucoup parlé de Fred Michalak. Ça a été un véritable naufrage collectif. Tous les joueurs, un par un, les uns après les autres, ont à un moment donné failli. C'est ça qui est incompréhensible. Là, c'est Josion qui dévisse. Mais peut-être l'image pour moi la plus dure, la plus émouvante, c'est cette mêlée. Je suis persuadé que nous avons la meilleure mêlée au monde. Je suis persuadé que Jean-Jacques Krincard, Raphaël Ibanez, Sylvain Marconnet sont les meilleures premières lignes au monde. Mais regardez comme on est balayé. 3e mêlée, 5 minutes de jeu. On explose face à la mêlée anglaise. Je vous laisse imaginer, je vous le dis en tant qu'ancien joueur, la souffrance qu'a entraîné ce match. La souffrance psychologique qu'a entraîné ce match, où on a oublié son rugby. Cette passe dans le vide de Betsen. Cette souffrance qu'a entraîné ce non-match où tout est passé absolument à côté. Tout le monde a failli. Tout, c'est incroyable. Une espèce d'amnésie rugbystique pour un match qui s'est réduit à une partie de gagne-terrain. Là, c'est Wilkinson qui vise Poitrenaud. Mais évidemment, au gagne-terrain, on n'est pas les plus forts. Évidemment. Là, c'est Wilkinson encore qui a été partout, qui a maîtrisé ce match, qui l'envoie sur Michalak. C'est Michalak qui tente de répondre, qui dévisse à nouveau. Mais finalement, c'est les Anglais qui auront évidemment le dernier mot dans ce jeu de gagne-terrain dont ils ont l'habitude. Regardez comme ils jouent derrière, par-dessus, fermant l'angle et obligeant Poitrenaud à trouver une toute petite touche. Un match qui est un véritable cauchemar pour ceux qui l'ont vécu, qui vont s'en souvenir toute leur vie comme d'un cauchemar qui n'arrive que rarement. Tout a été terrible jusqu'à ces gestes qui ont valu 2 expulsions. La première de Christophe Dominici qui s'est d'ailleurs blessé. La deuxième de l'exemplaire Serge Betsen pour un plaquage dans l'élan. Certes, on peut le juger sévèrement et l'expulser. Mais connaissant la mentalité de Serge, c'est sévère. Vous vous rendez compte, jouer 2 fois
2 fois à 14, 2 petits rayons de soleil dans ce match, ce coup de pied par-dessus, repris par Josion, ou cette contre-attaque de Clément Poitrenaud qui me laisse un goût amer dans la bouche comme à tout le monde, en disant si on avait joué, on aurait pu les prendre, si on avait joué, on aurait pu les prendre. Et voilà la responsabilité que vont avoir ces jeunes joueurs qui vont rentrer sur le terrain contre les All Blacks tout à l'heure, c'est de faire oublier ce cauchemar anglais, ce cauchemar pour les uns, pour les autres, pour offrir une autre sortie de Coupe du Monde à cette équipe de France, une sortie honorable, pour sortir le rugby français de l'enfer dans lequel il est tombé. Et ça, c'est une énorme responsabilité qui pèse sur les gamins. Je sais qu'il y a une grosse polémique sur cette équipe. Le staff a choisi, pour des arguments de fraîcheur, de faire jouer les Toasties. Je n'ose pas imaginer qu'ils aient bradé, que quelqu'un ou quelques-uns aient bradé le match. Je sais simplement qu'ils vont se donner à 200%. Je sais simplement qu'ils vont tout faire pour tout simplement sauver la Coupe du Monde. Oui, parce qu'après tous les espoirs qu'on a eu en cette équipe, ça serait dommage qu'on finisse par 2 défaites. Ils ont fait rêver tout le monde, ils se sont fait rêver, ils nous ont fait rêver. On avait commencé à y croire, et tout à fait justement. Et je crois que la défaite, c'est une chose, mais il faut que cette Coupe du Monde se termine sur un bilan positif, et ça passe par un super match face aux All Blacks. Il y a 2007 à préparer, il y a le rugby français qui les regarde, et il ne faut pas que ça soit un naufrage, sinon je crains des lendemains très douloureux. Il y a Benjamin de Lille qui nous dit 13 nouveaux joueurs, ça ne peut que nous porter chance. Voilà, ça c'est joli. On va positiver et on va tous y croire. J'en profite puisque vous avez terminé, Serge, avec vos images sur, je crois que c'était Olivier Magne qui rentrait dans le vestiaire. L'après-match, ce sera l'une des séquences très fortes d'un magazine que l'on vous proposera samedi après-midi sur France 2, puisque l'antenne sera ouverte au rugby après la finale, la grande finale Australie-Angleterre. Nous serons à l'antenne de 14h50 jusqu'à pratiquement 18h avec le Rugby Club et avec ce magazine Derrière la porte que Philippe Lafont a concocté depuis le début de cette Coupe du Monde, même depuis l'arrivée des joueurs ici en Australie. Je vous conseille vraiment de ne pas manquer ce moment, parce que c'est un moment d'une émotion incroyable, surtout après le match, après le match du dimanche. Il y a des moments inoubliables, ne manquez pas ce moment-là, comme ne manquez pas d'ailleurs après le match une intervention de John Alomou, là aussi d'une émotion incroyable, on vous en reparlera tout à l'heure. Et puis je pense qu'on va faire la fête dans Rugby Club samedi, après la grande finale qui déchaîne les passions ici, Australie-Angleterre. Alors, séquence suivante, Serge, il y a le conducteur, je vous laisse le faire, parce que moi maintenant, regardez, c'est ici, là, vous voyez, à 19h58, voilà. Allez-y, j'arrête.